Bonjour, je suis Audrey Desmolis. J'accompagne des personnes qui ont vécu des incestes ou des viols à renouer avec l'amour de soi, l'amour de la vie et la joie. Euh, Aujourd'hui, peut-être, les personnes qui regardent cette vidéo sont encore bloquées dans leur traumatisme. Il est vrai que pour la plupart des gens qui ont vécu un viol ou des incestes, il est parfois très difficile de ressortir de l'état traumatique dans lequel on a été porté. Euh, Sachez d'une part que c'est une étape qui est entre guillemets normale, puisque c'est de la même façon que lorsqu'il y a un attentat, une bombe, etc. C'est une réaction de notre corps, de notre cellule, de notre inconscient face à une réaction de violence. Donc ces images qui reviennent et contre lesquelles on a des difficultés à lutter viennent quelque part ponctuer et pourrir votre quotidien. Heureusement, il y a des solutions en fait pour commencer à en sortir. Et c'est vrai que la première étape, c'est, je vois beaucoup sur les forums que des personnes expliquent ce qu'elles ont vécu, elles en parlent, elles en reparlent, et c'est bien parce que c'est une façon d'exprimer à l'extérieur la souffrance que l'on a à l'intérieur. Mais certaines personnes nous disent qu'elles ne veulent pas d'aide ou pas recevoir d'aide parce qu'elles ont perdu la confiance en fait du monde extérieur, et ça peut être considéré comme normal par rapport à une violence qu'on a subie de l'extérieur. Si vous faites partie de ces personnes-là, sachez que l'étape pour pouvoir arriver à sortir de ces images traumatiques, ça va être la première chose à faire, ça va être de vouloir que ça change. C'est la première étape et en fait, elle vient de vous, cette étape. Et ensuite, c'est de vous renseigner de ce qui existe et ce que vous sentez être bon pour vous. Il y a différentes techniques qui existent. Il y a l'EMDR, qui est vraiment une technique en fait pour aller travailler sur les souvenirs, puis entre guillemets effacer ces souvenirs, et c'est assez puissant pour certaines personnes. Il y a des gens qui l'utilisent pour qui ça marche au bout de quelques séances, il y en a d'autres qui ont besoin de plus de séances. Mais en tout cas, je vous invite à essayer cette technique qui peut vous aider à sortir en fait de ce cercle vicieux des images traumatiques qui viennent en boucle, des cauchemars et autres. Donc ça, c'est une première solution. Ensuite, il existe aussi des thérapies qui vont aller travailler sur des thérapies corporelles qui vont vous aider en fait à reprendre connexion avec ce corps qui a été meurtri, avec cette enveloppe qui quelque part dont vous essayez de vous dissocier, puisque c'est tellement difficile d'accepter ce qui est arrivé qu'il y a une vraie dissociation entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire l'esprit sait ce qui est arrivé, mais il essaye d'oublier. Or, on ne peut pas forcément oublier. On peut transformer ce qui est arrivé. Mais le corps, lui, a une vraie mémoire, en fait. Et tant que vous ne ferez pas quelque part un travail corporel ou à travers le MDR, les souvenirs vont forcément remonter à un moment donné. Donc, c'est une étape intéressante et je vous invite à aller aussi chercher, s'il existe autour de vous, ce genre de thérapies qui peuvent vous aider à mettre des mots sur la souffrance, à vous connecter à vos émotions et à aller commencer à verbaliser ce que vous ressentez pour aller vous reconnecter avec ce corps, mais aussi pour vous redonner de l'amour, comment aimer ce corps qui a été abusé, qui a été violé. Et c'est possible en fait, puisque à chaque fois je le dis, mais j'en suis l'exemple vivant en fait. Il a fallu un petit peu de temps, mais aujourd'hui, à travers différentes étapes, je suis arrivée à renouer avec l'amour que je peux porter à ce corps qui aujourd'hui est présent, est vivant. Donc, je vous invite vraiment à vous tourner vers les méthodes qui vous correspondent. Ça peut être aussi, si vous aimez les animaux,
aller travailler à travers de la thérapie, à travers les animaux. Si vous aimez les chevaux, il y a de l'équithérapie qui existe. Si aussi vous aimez l'art, il y a l'art thérapie qui est important, puisqu'à travers les dessins, à travers ce que vous allez exprimer en peinture, vous allez pouvoir commencer à parler et à mettre des mots ou des formes sur quelque chose qui est difficile encore, soit verbalisé, soit exprimé par le corps. D'autres choses aussi, c'est que pour commencer à sortir du traumatisme, c'est essayer au maximum de vous connecter au présent, en fait. Ce présent, il est fondamental parce que c'est la seule chose qui existe, en fait. Le passé n'existe plus, je l'ai déjà dit dans une vidéo, le futur n'existe pas encore, donc la seule chose, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans ce présent pour commencer à être en guérison. Donc 1, c'est super, regardez cette vidéo. 2, ça peut être je vais regarder ce qui se passe autour de moi. Est-ce que je suis plutôt intéressée par l'EMDR, par l'art corporel, par l'art-thérapie, par le contact par les animaux, par la danse aussi. Moi, je sais que la danse m'a énormément aidée à reprendre contact en fait avec mon corps, avec ma féminité, à oser bouger. Je vous parlerai aussi dans une autre vidéo de l'importance de la couleur, comment la couleur dans mon vêtement a fondamentalement aidé à la guérison aussi, à oser me sentir voyante, parce que c'est vrai que quand on a vécu quelque chose de traumatisant, on veut essayer de ne plus exister. Donc voilà, et puis si vous aimez faire du sport, faites du sport. Si vous aimez nager, l'eau a quelque chose de très doux sur le corps. Donc si vous aimez ça, en fait, faites quelque chose qui vous parle, qui résonne en vous. En fait, posez-vous les questions, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et allez vers ce qui vous semble avoir du sens. Ça peut être donc de la thérapie, ça peut être de l'EMDR, ça peut être du chant, ça peut être... Et tester des choses. Et quand vous vous sentez à l'aise, au début c'est jamais confortable, mais quand vous sentez que c'est bon pour vous, continuez. Et quand vous sentez surtout qu'à un moment donné c'est trop dur, continuez. N'abandonnez pas. En fait, c'est la base, c'est de persévérer. Voilà. Donc, quand ces traumatismes sont encore présents, la première chose à faire vraiment, c'est d'aller à la rencontre de ce qui est possible pour vous en sortir. Et il y a plein de choses qui existent. La seule façon de rentrer en contact avec tous ces moyens qui existent et qui sont mis à votre disposition, en fait, c'est de faire le premier pas. Alors, prenez le temps qu'il vous faut pour faire ce pas, mais faites-le. Faites-le parce que ça va vous libérer petit à petit, avec le temps. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est facile. Non, ça n'est pas facile. Mais si c'était facile, s'il y avait une baguette magique, évidemment on le saurait, mais la seule baguette magique que vous ayez, c'est vous en fait. Et c'est à partir de ce que vous allez mettre en place comme action en fait, assez concrète, c'est à travers l'action que vous allez poser dans votre quotidien pour commencer à aller vers la guérison, que les choses vont changer en fait. Donc déjà bravo d'être là, je vous encourage à continuer. Quand vous avez des doutes, regardez mes vidéos ou regardez d'autres vidéos. Mais j'ai une personne qui me disait que la façon de voir mes vidéos, le fait que je sois souriante, ça lui donnait de l'espoir. Alors je continue à sourire vraiment pour vous, parce que si ça peut vous aider, c'est génial. Donc si vous aimez cette vidéo, dites-le moi. Si vous avez des questions, posez les questions. Et puis si vous pensez que ça peut aider une personne, partagez. Je vous dis vraiment merci, bravo des pas que vous faites en avant. Et vraiment, je vous aime et j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en votre capacité à avancer et à sortir du traumatisme. Croyez en vous.